J'ai beaucoup de choses à dire, mais t'as pas les 2-3 heures. Donc, je vais le dire tout court. Moi, je suis ici pour mes enfants, mes petits-enfants, puis pour le peuple canadien, pour le peuple mondial. On a fait 2 ans d'enfer. Puis je pense que c'est le temps que le peuple prenne possession de notre pays. C'est fini. Legault, Trudeau, toutes les ceux et celles qui sont derrière moi, là, ici, là-dedans, là, c'est fini pour vous autres. C'est le peuple qui va prendre possession de notre Canada. Aujourd'hui, c'est fini. C'est le début de la fin pour toutes vous. C'est le début de nous, toute la gang ici. Point. À la lettre. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux médias? Aux médias, aux merdias. Donc, les médias, pour être franc, là, les médias, là, ils méritent le même sort que tous les politiciens. Ils nous ont nui, exactement. Si les médias n'étaient pas là, ça ferait longtemps que ça serait fini. On est ici grâce aux médias. OK? Puis moi, je veux juste dire une chose. François Amalega, je t'aime. OK? T'es notre héros. T'es un soldat comme jamais vu. Puis je vais être à côté de toi jusqu'à la fin. T'es la raison pour laquelle on est ton grand nombre aujourd'hui, c'est grâce à toi. Parce que t'as porté le flambeau, puis on a pris votre flambeau. Merci. Merci beaucoup. All right. Richard G. here with Fearless Canada and for the Foundation for the Defense of the People's Rights and Freedoms. And I'm here with Eddie Cornell. Eddie, what brought you to Ottawa today? You had to be a part of history. You need to be here. Canada's woken up. Our time is here. The walls of Jericho are coming down. The movement is fantastic. We've been in this fight for 2 years. People have had enough. Justin has played every card in his hand. He's got nowhere to go. Open things up right now. Open it. And turn yourself in. You're going to be arrested one day, buddy. I hate to say so, but you're going to find yourself in prison. What's the charge? Treason. I noticed that there are a few medals here on your lapel. Can you tell us a little bit about them? Yeah, this one here is the Medal of Bravery. I stood up for my country. I served overseas. And I think, I can speak from a point of view where you can stand up for your country. And to see everybody here standing up for their country, I'm very proud as a veteran. I hope there's more veterans here today. You need to wake up. You need to be on the correct side of history. We're going to win this one. We're taking our country back. We've actually met quite a few veterans since we got here. We got here Thursday night, and we've actually done a few interviews with a few veterans, and we've heard a lot of similar sentiments. What do you want to tell the rest of Canada, or let's just say the rest of Canadians who aren't here on the Hill today? What can they do to affect change in their own way? Don't listen to the media. We're not a bunch of terrorists or white supremacists or anything else. That is to throw you off of the scent of freedom. Freedom is like the virus. It's very contagious, and everybody is catching it, and you should be a part of it and catch that freedom virus as well. Amazing stuff. Thank you very much for taking the time with us. Really nice to talk to you. Bien, ça va très bien, vous? Richard G. with Fearless Canada, with Courage Québec, and with the Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, the Foundation for the Defense of the People's Rights and Freedoms. We're here with PPC leader Maxime Bernier. Maxime, how's your day on the Hill? A great day, it's a cold day, but it's a great day. We are not alone. A lot of Canadians are here today to celebrate. They said they want to celebrate the end of these draconian measures, and I believe it will happen. How did you feel the vibe was since you've gotten here? Great, proud Canadians, and I'm very proud and very pleased, and I want to thank our truckers all across the country that gave us hope. They are giving us hope that all that will end, and I believe it because it's not based on science anymore. It's not based on logic. It's not based on common sense. And these people here, they know that. Now we have to take that message and bring that to our establishment politicians that don't understand what is happening in our country now. And other than the truckers, since you've been here for a little while, what other types of people have you seen come out? Family, hardworking Canadians, people that are fed up, all Canadians that want to have a better future and they want their country back. Look at the crowd. You're here, look at the crowd. It's cold, but it's fun to be here. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots en français aussi pour les Québécois et tous les francophones du Canada? Qu'est-ce que vous a amené à Ottawa aujourd'hui?
Bien oui, j'aimerais premièrement saluer tous les Canadiens et puis les Québécois. C'est une belle journée, une journée froide à Ottawa, mais je peux vous dire que la bataille pour la liberté qu'on a commencé tous ensemble il y a déjà plus de 2 ans. Et rappelez-vous, lorsqu'on faisait des rallyes à Montréal ou quoi que ce soit au début, et je tiens à féliciter les organisateurs, les Québécois qui nous ont aidés à faire ces rallyes-là au début de la pandémie. Bien aujourd'hui, il y avait moins de monde. Bien aujourd'hui, on s'aperçoit là que les gens en ont marre, les gens en ont soupé, ils sont tannés. Et le message est clair pour nos élus de l'establishment. L'establishment, assez, c'est assez. Et je pense et je souhaite qu'ils entendent ce message-là haut et fort et qu'on mette fin à toutes ces mesures draconiennes, que ce soit au Québec, en Ontario ou les mesures imposées par le gouvernement Trudeau. Est-ce que vous avez déjà vu autant de monde ici au Parlement? J'ai jamais vu autant de monde et surtout, on a tout fait pour empêcher les gens de venir à Ottawa. Les médias traditionnels ont discrédité le mouvement des camionneurs. On dit que c'était dangereux de venir à Ottawa, que les camionneurs allaient bloquer les routes, qu'il allait y avoir des extrémistes. Regardez! C'est pas le cas du tout. Les gens sont ici malgré la propagande des médias traditionnels. Ils sont venus pour exprimer leur point de vue haut et fort et je suis vraiment fier d'être Canadien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez comme solution pour sortir de cette crise qu'on dirait divise quelques gens? Qu'est-ce que vous souhaiterez voir comme solution à tout ça, autant au niveau des médias qu'au niveau gouvernemental? Mais la solution pour sortir de la crise, c'est la vérité. Il faut parler de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi COVID. Il faut arrêter d'avoir peur de COVID, de vivre dans la peur du virus. Le virus va rester, il va rester parmi nous. Le virus est moins dangereux. Il faut apprendre à vivre avec COVID et laisser tomber toutes ces mesures draconiennes qu'on nous a imposées. La discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées. On veut unir tout le monde sous le chapiteau ou le parapluie de la liberté, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je crois bien là, que le message, il est fort, puis on va la gagner, cette bataille-là. Merci beaucoup, Maxime Bernier, pour votre implication. Merci. Justement, pour ne pas être associé à un mouvement qui pourrait dégénérer. Oui, il ne veut pas de photos avec plein de drapeaux, liberté. Stéphanie Chouinard, dans quel mouvement ça s'inscrit? Un mouvement de colère?